Amen. Je suis dans la joie d'être là, dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que la gloire lui revienne, que Dieu soit béni. Alléluia. Et je tiens vraiment à vous féliciter, tous les hommes de Dieu, les ouvriers, les pasteurs assistants, toute l'église. Vraiment, vous êtes une église 4x4, comme dit Papa. Est-ce qu'on peut, nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse église que vous êtes? Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire notre texte de base qui est dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset... Éphésiens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3, au nom de Jésus. Allons-y. 1, 2, 3, allons-y. À cause de cela. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Tu as ta Bible. Il faut venir toujours avec sa Bible à l'église. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir une Bible dans les téléphones. Tu peux aussi mettre dans les téléphones. Est-ce que nous pouvons les lire ensemble à haute voix? 1, 2, 3, allons-y. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, et en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On acclame le Seigneur. Un merveilleux texte, que Dieu soit béni. Nous avons commencé à parler depuis le dimanche sur ce merveilleux thème que nous avons intitulé « Tout ce que Dieu peut faire ». Ça paraît peut-être vague en l'entendant, tout ce que Dieu peut faire. Mais nous voulons juste faire comprendre par ce thème que si Dieu est capable de faire quelque chose, il peut le faire pour toi. Donc si Dieu est capable de créer la terre, il peut créer une terre pour toi seulement seul. Si Dieu est capable de créer le soleil, il peut créer un soleil qui va sortir seulement dans ta chambre. Donc Dieu peut faire tout ce qu'il peut faire, il peut le faire pour toi. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Il dit encore demandez et je vous donnerai les extrémités de la terre en héritage. Les extrémités de la terre. C'est-à-dire que si tu demandes de prendre à partir du Congo jusqu'en Égypte, Dieu peut te l'accorder. Raison pour laquelle même il dit dans sa parole, la terre dont tu piétineras, ta plante de pied, je ferai quoi? Je te l'accorderai. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible ajoute que tout est possible à qui? Tout ce que Dieu peut faire, tu peux le vivre. Il ne faut pas que tu catégorises certaines personnes, que tu dises non, ces genres de choses, c'est seulement les pasteurs qui peuvent les vivre. Ou ces choses-là, c'est seulement telle catégorie de personnes. Non, en étant enfant de Dieu, tu peux vivre toutes les grâces de Dieu. Mais comment vivre ces grâces de Dieu? Et pourquoi Dieu peut faire dans ta vie tout ce qu'il peut faire? C'est de cela dont nous voulons juste parler, que tu comprennes. Parce que nous avons les grâces, nous avons les bénédictions, nous avons les dons. Mais si nous ne comprenons pas comment il faut faire, alors nous n'allons pas jouir de ces dons et de ces grâces. Vous savez que la Bible existe depuis plusieurs années. Les Écritures existent depuis plus de 2000 ans que les Écritures existent. Si nous allons dans l'Ancien Testament depuis plus de 3000 ans, n'est-ce pas? Avant du temps de Job. D'ailleurs, Job qui est le plus ancien livre de la Bible. Donc, du temps de Moïse qui a commencé à écrire le Pentateuque. Donc, la Bible existe depuis plus de 4000 ans que ça existe. Donc, depuis plusieurs générations, on remonte l'existence de la terre à 6000 ans. Et depuis du temps de Moïse, Moïse a commencé à écrire. Il a commencé à écrire avec le Pentateuque. Frères, sœurs, mais est-ce que les gens vivent la parole de Dieu? Est-ce que les gens vivent ce qui est écrit? À mon nom, on vous chasserait. Tu seras la tête et non la queue. Est-ce que les gens vivent tout ce que Dieu peut faire? Est-ce que les gens les vivent? Pourquoi tout le monde ne vit pas ce qui est écrit? Le problème, ce n'est pas les Écritures. Le problème, ce n'est pas aussi celui qui a écrit. Le problème, c'est celui qui doit lire
croire et vivre. C'est là où il y a le problème. Nous venons tous à l'église. Pourquoi celui-là, il vient aujourd'hui à l'église et demain, une grande gloire, une grande onction, une grande percée. Et l'autre, il a fait 20 ans à l'église, mais les choses semblent ne pas marcher. Quelle est la différence? C'est quoi les problèmes? Est-ce que Dieu est-il juste pour quelqu'un et injuste pour l'autre? Non, loin de là. Dieu ne peut pas être juste pour l'un, injuste pour l'autre. Le problème, c'est au niveau de notre compréhension des choses. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que le problème n'est pas la vérité, mais le problème, c'est celui qui doit connaître la vérité. Parce que la vérité existe et existera toujours. Mais celui qui doit connaître la vérité, s'il ne la connaît pas, il ne sera pas délivré. Il faut qu'il connaisse la vérité. C'est alors qu'il sera délivré. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous avons dit que l'objectif de cet enseignement, c'est restaurer la foi qui est en défaillance. Renouveler la foi, renouveler l'attachement à Dieu, renouveler l'engagement envers le Seigneur dans la vie de tout un chacun. Que la foi de tout un chacun soit renouvelée. Dieu peut faire, selon que nous l'avons lu dans Ephésiens 3, dans la Bible King James, il est écrit au verset 14, c'est pour cela que je plie mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que Dieu peut tout faire. Mais pourquoi Dieu peut tout faire? Nous avons énuméré à peu près 7 choses pour lesquelles Dieu peut tout faire dans ta vie. Premièrement, parce qu'il est ton Père. Étant ton Père, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui prie, avant qu'il ne dise que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Il commence à dire, c'est Dieu-là qui peut faire infiniment au-delà. Il est votre Père. Dieu est ton Père. Raison pour laquelle il peut te guérir de la maladie. Et il est en train de te guérir de la maladie. Dieu est ton Père. Raison pour laquelle il peut restaurer ta maison. Il peut te donner sa paix. Il peut te donner sa joie. C'est parce qu'il est ton Père. Tu n'as pas une relation professionnelle avec Dieu. Tu as une relation intime avec le Seigneur. Ta relation n'est pas une relation de l'employé, du serviteur. Non, ta relation est la relation d'un père et son fils. D'un père et sa fille. C'est-à-dire que quel que soit ce que ma fille peut faire, elle restera ma fille. Même si elle échoue en classe, elle restera ma fille. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que vous restez enfant de Dieu, quel que soit ce que vous faites? Est-ce que vous savez que la seule chose qui peut vous séparer de Dieu, c'est vous-même? Est-ce que vous savez que Dieu ne peut jamais vous abandonner? C'est ce qu'il dit. Il dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai. Parmi les caractères de Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole parce que sa parole est lui-même. Donc il est fidèle en lui-même. Il dit, il ne peut pas t'abandonner. Si tu commences à sentir que Dieu t'a abandonné, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est que toi tu sens t'a abandonné. C'est une sensation. Quelqu'un peut avoir faim et il dit, je sens que je vais mourir. Mais c'est parce qu'il sent qu'il va mourir. C'est lui qui sent, mais il ne va pas mourir. C'est-à-dire que tu sens que Dieu t'a abandonné, mais Dieu lui ne t'a pas abandonné parce qu'il est fidèle. Si Dieu commence à t'abandonner, c'est que Dieu n'est plus fidèle à sa parole. Or dans sa parole, il dit quoi? Je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai. Donc si Dieu commence à t'abandonner, c'est que Dieu n'est plus fidèle à sa parole. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. Dieu n'abandonne pas l'homme. Raison pour laquelle il dit quoi? Revenez vers moi, enfants rebelles. C'est-à-dire que moi, je ne vous ai pas abandonné. Vous vous êtes éloignés. Comme vous vous êtes éloignés, revenez à moi et je ferai quoi? Je reviendrai à vous. Vous aurez la même sensation que vous aviez avant. Retournons dans le jardin d'Éden. Qui a abandonné qui? Est-ce que Dieu a abandonné Adam? Quand Adam a péché, est-ce que Dieu l'a abandonné? Non, retournons dans le jardin d'Éden. Si Dieu avait abandonné Adam, il n'allait pas venir le chercher. Parce que Dieu venait toujours le chercher. Quand Dieu vient le chercher, dans la tête de Dieu, c'est comme si Adam n'avait pas péché. N'est-ce pas? Parce qu'il vient comme il le fait toujours d'habitude. Il vient, il crie, Adam, Adam, où es-tu? Mais toi, Dieu, tu sais qu'il a péché. Pourquoi ne pas prendre un autre chemin? Pourquoi venir sur le même chemin? Parce que Dieu, lui, n'avait pas abandonné Adam. Adam, lui, avait abandonné Dieu. En désobéissant à sa parole et en allant se cacher. Dieu ne s'était pas caché. Dieu ne s'était pas enfoui. Dieu est revenu. Je voudrais te dire, quel que soit les temps et les circonstances, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Est-ce que je parle aux gens qui ont la foi dans ce que je dis? Frère, si tu croyais dans ce que je dis là, tu allais bien dire Amen. Hein? Tu sais pourquoi?
Parce que si tu crois que Dieu ne peut pas t'abandonner, tu ne peux pas pleurer, quel que soit le temps par lequel tu passes. Tu diras, mon père, qui m'a fait passer par cette école d'anglais, moi je ne connais pas anglais, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Certains d'entre nous ne connaissent pas anglais, mais quand Dieu les fait passer par l'école d'anglais, ils crient, ils pleurent, ils disent que Dieu les a abandonnés. Pourtant, le Seigneur veut te faire une formation parce que tu dois faire voyage. Certains d'entre nous ne savent pas comment s'en sortir ou comment conseiller quelqu'un dont le mariage est en train de battre l'aile. Et quand des problèmes arrivent dans ton mariage, tu cries, tu dis que Dieu m'a abandonné. Pourtant, Dieu est en train de te former afin que tu puisses prendre soin des autres. Alléluia! Tu dois transformer tes circonstances en profit. La manière dont tu vois les circonstances qui t'arrivent, c'est la manière dont tu vivras le futur. Si des choses t'arrivent et tu vois dans ça un plan de Dieu pour vivre sa gloire, tu vivras toujours la gloire du Seigneur. Un jour, je me suis examiné. J'ai dit, pourquoi moi je n'ai jamais souffert? Vous savez, c'est bizarre. Je n'ai jamais souffert. J'ai dit, mais pourquoi moi je n'ai jamais souffert? Et j'ai entendu Dieu me dire, non. Le problème, c'est que tu n'as jamais souffert. Le problème, c'est qu'à chaque souffrance, tu la transformes en plan de Dieu pour vivre la gloire du Seigneur. Vous savez pourquoi vous pleurez? Parce que vous ne transformez pas les souffrances en plan de Dieu. Je me souviens que j'allais à l'église sans souliers. Mais la manière dont on rigolait, moi et mon ami John, qu'on n'a pas de vêtements. Il dit, mon cher, j'ai pas de vêtements. Aujourd'hui, comment tu vas modérer? Mon cher, je n'ai rien. Donne-moi un pantalon. Là, on peut sauter. Là, on peut sauter. On souriait. Mais si toi, tu manques un vêtement, tu fais quoi? Tu pleures. Regarde comment tu es triste. Regarde comment tu es triste. Alors que la Bible dit, soyez toujours. Mais regarde comment toi, tu es triste. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Est-ce que tu sais que ta joie en temps difficile est un plan de Dieu pour encourager ceux qui souffrent? C'est-à-dire, Dieu attend que quand tu passes par des temps difficiles, tu sois dans la joie. Parce qu'il y a des gens qui croient que les enfants de Dieu aiment Dieu pour l'argent. Mais quand ils te verront, toi, sans argent et heureux, ils vont se convertir. Est-ce que tu sais que chaque étape de ta vie est une évangélisation? Chaque étape de ta vie est une évangélisation. Oh, je prie que la tristesse te quitte au nom de Jésus-Christ. Je dis que la tristesse te quitte au nom de Jésus. Reçois l'esprit de joie. Reçois l'esprit de joie et d'allégresse. Nakobo sanate bolamu nanzambe nabo moinanga. N'oublie pas, quel que soit le temps, souviens-toi d'un bienfait de l'Éternel. Souviens-toi. Et raison pour laquelle, quand David passe par la vallée de l'ombre de la mort, il dit, même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, parce que je connais les plans de Dieu, je ne craindrai aucun mal. Parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Saoulette et son bâton me rassureront là-bas. Reçois la joie au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de tristesse. Je chasse l'esprit de tristesse. Je chasse l'esprit de tristesse. Retrouve ta joie d'enfant de Dieu. Alléluia. Frères, sœurs, le verset 20. Et la deuxième chose plutôt, c'est que pourquoi Dieu peut tout faire dans ta vie? Premièrement, parce qu'il est ton Père. Deuxièmement, parce que ta famille tire son origine en Dieu. La famille chrétienne, premièrement, en tant qu'église. Mais ta famille en particulier, parce que Dieu connaît ton nom. Pas pasteur, moi mon père était féticheur. Est-ce que ma famille tire son nom en Dieu? Oui. Raison pour laquelle ton père est féticheur, mais toi tu es chrétienne. Parce que si ta famille ne tirait pas son origine en Dieu, ton père est féticheur, est-ce que toi tu pouvais devenir chrétienne? Non, parce que ta famille ne tire pas son origine en Dieu. Le diable n'a créé aucun homme. Le diable n'a créé, Dieu a créé tout homme. C'est le cœur des hommes qui se corrompent pour devenir féticheurs, pour devenir occultistes. Mais Dieu, lui, a créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme occultiste. Dieu a créé l'homme. Mais l'homme, comme il a le choix, il a choisi servir le mal. Mais même quand il sert le mal, Dieu prouve toujours qu'il est le créateur. Parce qu'il envoie la pluie dans le champ de l'homme qui sert le diable. Il envoie le soleil sur les habits de l'homme qui sert le diable, afin que le soleil sèche ses vêtements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit de la famille dont tu es sorti, sache que Dieu fera tout ce qu'il peut faire dans ta famille, parce qu'il est la source de ta famille. Et nous avons dit la troisième chose, afin qu'il vous accorde selon les richesses. Pourquoi Dieu va te faire toutes sortes de biens? Parce qu'il ne peut donner que celui qui a. La Bible dit, il vous donnera parce qu'il a une richesse. Dieu peut tout te faire parce qu'il en a beaucoup. Dieu n'a rien à faire avec la richesse. Le ciel est un monde spirituel. Tout ce qu'on verra au ciel n'est pas matériel. Quand on dit au ciel, il y a des ceintures en or, ce n'est pas matériel, c'est spirituel. Tout ce qui est matériel a été créé pour l'homme et non pour Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas créé la terre pour y habiter. Dieu n'a pas mis les diamants dans la terre pour qu'ils puissent consommer cela. Dieu n'a pas mis des fleuves d'eau pour qu'ils boivent. Il n'a pas besoin de boire l'eau. Dieu a mis le fleuve, les richesses dans la terre pour que l'homme qu'il a mis dans la terre puisse profiter. Aïe, 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 aïe. Raison pour laquelle tu dois quitter la pensée de mendicité, la pensée de petitesse. Parce que tout ce que Dieu a créé, l'a créé pour toi. Dieu n'habitera jamais une belle maison. Il a fait la terre pour l'homme. Il dit que la terre, il a donné au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Et le ciel, c'est son siège. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Tu n'es pas pauvre. Tu es riche en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui t'a établi. Il a toute la richesse entre ses mains. Et tu es riche en Jésus-Christ. Que Dieu restaure ton identité chrétienne au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, nous avons dit quoi? D'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Afin que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi. Quand l'homme intérieur est fortifié, Christ demeure dans les cœurs. Au fur et à mesure que tu cherches le Seigneur, il demeure, il prend des racines dans ton cœur. Et quand Christ demeure dans le cœur, qu'est-ce qui arrive pour que vous, étant enracinés, établis dans l'amour, lorsque Christ demeure dans le cœur, on est enraciné. Ceux qui croient à ceux qui attendent de lui, parce qu'ils sont enracinés en lui. Ils portent des racines. Ils vont puiser dans le fin fond. Ils vont puiser la grâce et les bénédictions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la sixième ou cinquième chose, c'est que tout cela, c'est pour que nous puissions connaître la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Que nous puissions aimer Dieu en longueur. C'est-à-dire qu'un amour qui ne finit pas. Que nous puissions aimer Dieu en largeur, en manifestant cet amour envers les autres tout autour de nous. Que nous puissions aimer Dieu en profondeur, dans l'adoration, dans l'intimité de sa présence. Afin que nous puissions aimer Dieu en hauteur. Lorsque notre amour atteint ces quatre dimensions-là, c'est alors qu'on arrive à la dimension de la plénitude, de toute la plénitude de Dieu. Est-ce que je peux parler? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te remplir si tu n'es pas rempli. La condition pour recevoir toute la plénitude de Dieu, il faut commencer à être rempli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être rempli de l'amour envers les hommes. Être rempli de l'amour de Dieu qui ne finit jamais. Être rempli de l'amour. Être rempli de l'amour de Dieu en sa hauteur, en sa profondeur, intime dans la présence de Dieu. Tu es intime, tu t'attaches à Dieu, tu demeures dans sa présence. C'est alors que tu reçois toute la plénitude de Dieu. Tu la reçois sur toi. Que Dieu t'accorde sa plénitude au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas besoin d'être prophètes pour prophétiser. Quand tu reçois toute la plénitude de Dieu, tu n'as pas besoin d'un ministère pour l'exercer. Tu n'as pas besoin d'un don pour l'exercer. Raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, tu vois comme si c'est un apôtre. C'est comme si c'est un docteur. Quand tu le vois, tu l'entends, c'est un pasteur. Quand tu l'entends, c'est un prophète. Quand tu es rempli, dites-moi, Jésus avait quel ministère? Était-il prophète? Était-il pasteur? Était-il apôtre? L'apôtre Paul lui-même avait quel ministère? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est appelé apôtre, mais c'est un prophète. Il est appelé apôtre, mais c'est un docteur de la loi. Quand tu atteins une certaine plénitude, même les dons spirituels, tu peux nager. Pourquoi? Parce que si tu y as celui qui donne, tu peux exercer tout ce qu'il a. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, si tu es dans la profondeur de celui qui donne, tu peux tout exercer. À chaque moment qu'il aura besoin de manifester sa gloire en toi en tant que prophète, il le fera. Quand il voudra manifester sa gloire en toi en tant qu'évangéliste, il le fera. Il le fera. D'une manière ou d'une autre, il le fera. Que Dieu vous accorde sa plénitude. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous pendant ces quelques minutes. Et nous avons dit, Dieu peut tout faire. Parce que rien n'est impossible à lui. Dans Luc 1, 36, la Bible dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Elle ne savait pas pendant qu'elle dormait, le Seigneur était en train d'agir dans sa vie. Je prie que Dieu agisse au nom de Jésus-Christ. Quand des gens croient que rien n'est en train de se faire, ils vont sursauter, tu es déjà dans ton 6e mois. Ils vont sursauter, c'est déjà le 6e mois. Et car rien n'est impossible à Dieu, dit, je suis, et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon
ta parole. Je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait. Je prie que toi, en tant que serviteur de Dieu, qu'il te soit fait selon la parole du Seigneur. Qu'il te soit fait selon la volonté de Dieu. Parce que tu es son serviteur. Tu es sa servante. Dieu peut tout faire. Il est tout puissant. Il est au-dessus de tout. Tout subsiste en lui. Il est le créateur. Il est le commencement et la fin. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Avant que je n'entre dans le message de ce soir, je voudrais encourager quelqu'un. Quel que soit ce que tu attends de Dieu, Dieu peut le réaliser ce soir dans ta vie. Ouvre seulement ton cœur à lui. Ouvre ton cœur à Dieu. Attends-toi à lui. Arrête de te lamenter. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à l'Éternel vos besoins par des prières et des supplications. Il couvrira vos cœurs de la paix qui surpasse toute intelligence. Soyez en paix. Soyez en paix. Frères, sœurs, regardez dans la Bible. Des fois, les puissantes prières dans la Bible ont été des courtes prières. Quand vous lisez la prière de Jésus-Christ à Gethsémane, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois, non point ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas même une minute. Ce n'est pas une minute. Quand vous regardez la prière des apôtres, alors qu'ils étaient persécutés, ils reprirent ces paroles. Le roi s'est élevé contre ton oint, contre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, étends ta main, afin qu'il se passe des miracles et des prodiges par les paroles de tes serviteurs. Ce n'est pas même une minute. Là où ils étaient, la terre trembla. La terre trembla. Prenez la prière de Jephthé. Il demande à Dieu, et même de Jabez. Prenez la prière de toutes ces personnes-là qui ont vécu de grandes gloires avec le Seigneur. Vous trouverez que ce ne sont pas des longues prières. Ce sont des courtes prières répétées peut-être plusieurs fois. Mais leurs prières ont fait de l'impact. Pourquoi leurs prières ont fait de l'impact? Parce que la puissance est une prière, n'est pas la longueur de la prière. La puissance est une prière, c'est le cœur de celui qui fait la prière. C'est la vie de celui qui fait la prière, qui donne la puissance à la prière. Tout ce que Dieu peut faire, il peut le faire pour toi. Mais quelle est la qualité de ta vie? De quelle manière marches-tu avec le Seigneur? Parce que des fois nous venons à l'église, mais nous oublions l'essentiel. Des fois nous prions beaucoup, mais nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Dieu aime des prières de qualité. Dieu aime les prières de ceux qui se consacrent à lui. Dieu aime les prières de ceux qui lui sont fidèles. Tu restes fidèle à Dieu. Quels que soient les temps et les circonstances, tu restes fidèle à Dieu. Alors quand tu l'invoqueras, il va répondre. Dieu aime les prières de ceux qui se consacrent à lui. Les vents soufflent, les problèmes arrivent, mais tu gardes ta constance. Tu dis, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. Tu te consacres. Dieu aime les prières de ceux qui se consacrent. Au fur et à mesure que tu te bats, tu restes consacré au Seigneur. Quand tu élèves la voix pour prier, le ciel s'ouvre sur toi. Dieu, il aime les prières de ceux qui ont de bonnes motivations. Ne se disent pas, Seigneur, donne-moi parce que j'ai mal, parce que je dois manger, pour que les gens sachent. Mais qui demandent à Dieu, Seigneur, tu vois combien les gens sont malades. Ou un mois d'onction de puissance afin que les malades soient guéris. Et des fois quand tu pries, il faut te poser la question, pourquoi tu demandes l'onction? Pourquoi tu demandes la puissance? Quelles sont tes motivations? Dieu aime les bonnes motivations. Ce n'est pas, Seigneur, donne-moi l'argent pour que les gens sachent. Seigneur, tu vois ces bâtiments qu'on est en train de construire, c'est pour ta gloire. Notre temple est devenu petit. Tu nous as amenés à 2000 membres. Donne-moi l'argent, j'ai fini ces bâtiments. Quand il y a intérêt de Dieu dans ce que tu demandes, Anne priait toujours, elle priait. Mais ce jour-là, il a dit, si tu me donnes un fils, un mâle, je te le reconsacrerai. Ce jour-là, Dieu répond, par qui? Par un prophète, un sacrificateur dont Dieu avait abandonné sa maison. Vous savez, quand des bonnes prières s'élèvent dans un cœur sincère devant Dieu, Dieu peut utiliser même les fous pour t'exaucer. Je croyais parler à quelqu'un qui a la foi. C'est-à-dire que si tu fais des bonnes prières avec un cœur sincère devant les seigneurs, même au travers d'un fou, Dieu va t'exaucer. Que Dieu t'exauce ce soir au nom de Jésus. Que Dieu exauce à tes prières faites avec un cœur sincère. Que Dieu les exauce au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, Dieu aime les prières de ceux qui remplissent leur part de responsabilité. Parce que plusieurs demandent à Dieu, mais ne remplissent pas leur part de responsabilité. Dans 1 Pierre 5, 6, il est écrit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ta prière d'élévation, Dieu la fera si tu vis dans l'humiliation.
C'est-à-dire tu peux demander l'élévation. Seigneur, élève-moi, Seigneur, élève-moi. Aussi longtemps que tu ne vis pas dans l'humiliation, il est difficile que Dieu exauce la prière de l'élévation. Il faut commencer à arriver à l'aéroport pour prendre l'avion. Quel que soit ce que tu peux faire, aussi longtemps que tu es loin de l'aéroport, tu ne prendras pas l'avion. Et l'aéroport de la gloire, c'est l'humilité. C'est ça l'aéroport de la gloire. Si tu veux que Dieu t'élève, tu dois devenir humble. Tu dois devenir humble. Pourquoi? Parce que Dieu aime quand il élève quelqu'un, il se voit dans quelqu'un. Dieu n'aime pas quand il élève quelqu'un, on regarde la personne, on voit que la personne. Depuis que tu as acheté un véhicule, tu mets la musique à fond, tu déranges même les voisins. Et quand tu passes par la route, tu klaxonnes même des gens qui sont malades. Tu klaxonnes. Certains même peuvent faire des crises cardiaques. Et là, comment tu es devenu orgueilleux? L'aéroport de la gloire, c'est le terrain de l'humilité. Le terrain de l'humilité est l'aéroport de la gloire. Humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel. Dans Jacques 4, 7, il est écrit: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Plusieurs personnes ne peuvent pas chasser les démons. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas encore soumises à Dieu. Elles ne sont pas encore soumises à Dieu. Plusieurs personnes ne sont pas soumises à Dieu. Est-ce que Dieu te parle pour l'heure à laquelle tu viens à l'église? Est-ce que Dieu te dit que ma fille, il ne faut pas aller en retard? Est-ce que Dieu te parle pour les vêtements que tu portes? Est-ce que Dieu te parle pour les relations dans lesquelles tu y es? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu te soumets à Dieu? Est-ce que Dieu te parle par rapport à ton argent? Est-ce que Dieu te parle par rapport à tes relations? Est-ce que Dieu te parle par rapport à ce que tu regardes à la télévision? Est-ce que Dieu te parle? Il est écrit, Dieu parle toujours. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais lorsqu'on ne sait pas se soumettre à Dieu, on n'entend pas sa voix. Je voudrais vous poser la question, frères, sœurs. À quand remonte la dernière fois où Dieu vous a parlé? Où Dieu vous a interdit une chose? Où Dieu vous a dit de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela? À quand remonte la dernière fois où Dieu vous a parlé? Comment vous vous soumettrez à Dieu si vous n'entendez pas la voix de Dieu? Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de parler. Mais est-ce que tu te soumets? Combien suivent des séminaires et restent le même? Parce qu'ils ne se soumettent pas. Ils suivent des séminaires et des séminaires, mais ils restent le même. Parce qu'ils ne se soumettent pas. Frères, sœurs, tout ce que Dieu peut faire, il peut le faire aux hommes qui lui sont fidèles. Je prie ce soir que tu sois fidèle devant les seigneurs. Que tu sois fidèle devant Dieu. Tu restes fidèle. Tu restes fidèle. Tu restes fidèle devant Dieu. Tout ce que Dieu peut faire, il peut le faire à des hommes qui lui sont fidèles. Lisez dans toute la Bible. Abraham, un homme fidèle. David, un homme fidèle. Jacob, un homme fidèle. Joseph, un homme fidèle. Lisez dans toute la Bible. Tout ce que Dieu peut faire, il le fait aux femmes qui sont fidèles à Dieu. De la même manière que tu es fidèle à ton mari, reste fidèle à ton Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui tu es à l'église et demain tu entends quelqu'un est en train de faire des pratiques. Mais dans ces pratiques-là, il prophétise les gens. Tu fouilles directement là-bas. Reste fidèle à ton Dieu. Quels que soient les temps et les circonstances. Combien sont enfants de Dieu, mais ont consulté des féticheurs. Et plusieurs même s'encouragent. Non, ce n'est pas le fétiche. Ce sont seulement des herbes. On te donne des herbes et puis tu bois et puis tu conçois. Ce n'est pas de fétiche. Un jour, une sœur est venue me voir. Elle m'a dit qu'une praticienne lui a donné une boisson pour boire. Mais cette boisson-là, il faut qu'elle puisse la boire avant que personne ne se réveille dans la maison. Si quelqu'un s'est déjà réveillé, ça ne marchera plus. Donc on ne boit ça que quand tout le monde est dormi. Quelle boisson connaît le réveil des gens? Quelle boisson connaît que les gens sont réveillés et tu n'as plus d'efficacité? Il faut réfléchir, enfant de Dieu, il faut réfléchir. Parce que plusieurs ont consulté les sorciers sans les savoir. Il faut réfléchir. Je ne suis pas contre le traitement traditionnel. Mais quand derrière le traitement traditionnel, il y a maintenant de quoi? Des interdits. Si tu bois ça, tu ne dois pas coucher avec ta femme. Un frère m'a dit, papa, j'ai une marchandise. Mais cette marchandise-là, c'est que quand tu l'as, il ne faut pas coucher avec ta femme pendant un temps. Mais c'est la sorcellerie. Comment une marchandise connaît que tu as couché avec ta femme? Parce que si tu couches avec ta femme, quand tu as cette marchandise-là, elle s'abîme. Comment toi tu es enfant de Dieu et tu peux t'engager dans des affaires pareilles? Comment tu es enfant de Dieu, mais tu peux t'engager dans des affaires pareilles? Vous voyez, est-ce que vous êtes toujours fidèle à Dieu? Êtes-vous toujours fidèle à Dieu? Parce que vous vous êtes déjà engagé dans des affaires louches. Est-ce que vous êtes toujours fidèle à Dieu? Aujourd'hui, le mélange est entré dans l'église. Le mélange est entré parmi les serviteurs de Dieu, parmi les enfants de Dieu. Le mélange est entré. Le mélange est entré. Est-ce que tu es toujours fidèle à Dieu? Est-ce que tu es toujours fidèle à Dieu? Frères, sœurs, il y a la fidélité de Dieu et il y a la fidélité envers Dieu. La fidélité de Dieu,
C'est le caractère même de Dieu. Dieu est fidèle à lui-même. Il est fidèle à sa parole. Il ne change pas. Quand il dit une chose, la chose arrive. Et sachez dans la fidélité de Dieu, tout ce qui est la parole de Dieu s'accomplit parce que Dieu est fidèle à lui-même. Si Dieu vous a donné sa parole, restez fidèle à sa parole. Parce que Dieu sera toujours fidèle à lui-même. Il sera toujours fidèle. Je prie pour toutes les prophéties reçues, pour toutes les paroles de connaissances reçues. Je prie pour tout ce que vous avez reçu en songe, en rêve. J'annonce une saison d'accomplissement. Que ces choses commencent à s'accomplir au nom de Jésus-Christ. J'annonce que cela se réalise. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que vous avez reçu de Dieu, que la saison s'ouvre. Où vous verrez chaque chapitre en train de s'ouvrir. Chapitre de maternité, ça s'ouvre. Chapitre des finances s'ouvre. Chapitre du travail s'ouvre. Dieu est fidèle à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et il l'accomplit certainement. S'il y avait des barrières qui t'empêchaient à vivre la fidélité de Dieu, je brise ces barrières au nom de Jésus. Quelle que soit la provenance de ces barrières, je dis que ces barrières soient rompues, soient détruites. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Fidèle à sa parole. Dans Deutéronome 7:9, il est écrit: sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance. Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Dieu dans sa fidélité, il va compter jusqu'à ce que la 1000e génération arrive. Il ne peut pas abandonner son alliance. Sache les frères et sœurs, ta consécration d'aujourd'hui est bénéfique pour les enfants de tes enfants. Elle est bénéfique pour les enfants des enfants de tes enfants. Elle est bénéfique pour les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Ta consécration d'aujourd'hui. Frère, dans 20 ans, Congo sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Dans 50 ans, Congo sera un pays plus puissant dans le monde qu'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, la majorité des Congolais sont des enfants de Dieu. Et leur alliance envers le Seigneur va descendre dans leurs enfants. De génération en génération. De génération en génération. Frère, vous savez combien ça fait l'argent aujourd'hui? Les gens vont jouer au football, mais ils prient. Même les joueurs eux-mêmes, ils prient. Ce sont des enfants de Dieu. Quand vous allez, frère, j'ai suivi la nomination de nouveaux magistrats. Presque la majorité du corps de la magistrature, comment on les appelle? Les responsables des magistrats, là, comment on les appelle? Les hauts magistrats. Il y a un qui m'a donné cours, le prof Léon. C'était un pasteur à Pépé Inilou en ce temps-là. Tous sont des pasteurs. Ceux qui sont magistrats militaires sont des serfs. Tous. Chacun quand il passait, il lisait un passage de la Bible. Chacun quand il passait, vous vous imaginez. Vous imaginez, frère. Oh, les enfants, nos enfants sont bénis. Les enfants de nos enfants sont bénis. Quelqu'un dira: oh pasteur, ce sont des faux frères. Ce n'est pas un problème. Le plus important, qu'ils sont des frères. Même s'ils sont des faux frères, ils sont qui? Des frères. Est-ce que vous savez que c'est un témoignage? Est-ce qu'un musulman attend que le président musulman soit un vrai musulman? Non, il suffit que le président musulman soit musulman. Le musulman va crier partout: le président c'est un musulman, le président c'est l'un de nôtres. Il faut qu'on crie aussi partout qu'un président de la République démocratique du Congo est un chrétien. Les ministres sont des chrétiens. Est-ce que vous savez qu'il y a des temps où même on ne savait pas un président où est-ce qu'il prie? Certains de nos présidents, on ne savait pas même où est-ce qu'il prie. Certains de nos ministres, on ne savait pas même où est-ce qu'il prie. Tu es béni. Le fait de craindre Dieu est une bénédiction pour ceux qui viendront après toi. Alléluia! Dieu est fidèle. Écoutez ce qu'il dit à Abraham. Il dit à Abraham: Abraham, si je ne te bénis pas, que ma main droite fasse quoi? Me punisse. C'est-à-dire que quand Dieu ordonne, quand Dieu veut faire quelque chose, il ne change pas. Il reste dans ça. Et il l'accomplira. Il l'accomplira certainement. Il l'accomplira. Alléluia. Mais Dieu nous demande, nous, en tant que ses enfants, d'être fidèles. Parce que tout ce que Dieu va faire dans ta vie, il va le faire au travers de ta fidélité pour lui. Il ne faut pas que le jour où le Seigneur amène ta bénédiction, que tu sois quelque part dans une boîte de nuit. Parce que chacun de nous a son jour devant le Seigneur. Il ne faut pas que le jour où Dieu viendra te visiter, qu'il trouve que tu as abandonné la foi, qu'il trouve que tu t'es séparé de ta femme, qu'il trouve que tu commets des bêtises. Frères, sœurs,
La fidélité, c'est le même mot, presque les dérivés du même mot avec la foi. Un homme fidèle, c'est un homme qui croit. La foi, c'est pistis. Et la fidélité, c'est pistos. C'est presque le même mot. Donc, c'est lui qui est fidèle à Dieu. Il continue à avoir la foi. La fidélité, c'est continuer à garder la foi. C'est lui qui est fidèle. C'est-à-dire, il continue à garder la foi. Garde la foi, mon frère. Reste fidèle à Dieu. Garde la foi. Garde la foi. C'est comme ça que Dieu peut tout faire. En gardant la foi. Vous savez le problème de plusieurs personnes. Ils disent, ah, pasteur Marcelo, Dieu l'a béni. Oh, pasteur Gédéon, je vois sa vie en train d'avancer. Mais quand tu entres dans la vie de ces gens-là, ils ont gardé la foi des années et des années. En 2012, si je ne me trompe pas, Papa Marcelo a fait sortir toutes les photos du début de l'église. C'était dans un alpha, je crois bien un alpha, un programme comme ça, ou un oméga. Frères, sœurs, quand on regardait ces photos-là, donc le plus mince d'entre nous, il est plus gros que le pasteur Marcelo de ce temps-là. Ces photos-là, il portait des vestes là-bas, qui ne le convenaient même pas. Lui-même, il dit qu'il portait des chaussures qui n'étaient pas de sa taille. Il suffit que quelqu'un lui cède une chaussure, il prend ça. Mais toi, regarde comment tu es beau, comment tu es habillé. Tu vois ça? Tu es beau, tu es bien. Aujourd'hui, tu peux dire, ah, le pasteur Marcelo, ah, le pasteur Gédéon. Mais est-ce que tu sais combien de temps ils sont restés fidèles à Dieu? Est-ce que tu sais combien d'années ils ont manqué de vêtements mais ils n'ont pas abandonné le Seigneur? Est-ce que tu sais combien de femmes sont venues vers eux afin de les faire tomber mais ils n'ont pas cédé? Est-ce que tu sais combien on les a proposé l'argent pour aller en Europe, ils ne sont pas partis? Quand j'étais au Bandundu, quelqu'un m'avait demandé de voyager. C'est-à-dire que la personne voyait que ma vie n'allait pas bien au Bandundu. Et m'a demandé si tu peux aller en Europe ou venir aux États-Unis. Dieu va t'aider. Tu vas continuer à servir le Seigneur ici. Dans mon cœur, depuis longtemps, je savais, moi, je ne peux pas quitter le Congo pour aller chercher la vie ailleurs. Si Dieu m'a établi ici, il me donnera ma vie ici. Frère, je ne peux pas aller ailleurs. Je dis non. Je n'avais pas même encore fait un voyage. Je lui ai dit, moi, je viendrai en Europe pour faire une semaine de repos, je rentre. Je ne peux pas aller en Europe pour rester. Pourtant, je n'avais pas même un salaire de $400. Mais je pouvais répondre aux gens que Dieu qui m'a établi, il est fidèle, il ne va pas m'abandonner. Vous savez, frères, sœurs, plusieurs d'entre nous sont tergiversants. Aujourd'hui, si on te propose visa, est-ce que tu vas quitter le Congo ou tu vas rester au Congo? Pourquoi tu voyages? Pourquoi tu voyages? Pourquoi tu veux quitter le Congo? Pourquoi tu fais des démarches pour quitter le Congo? Il y a des gens qui font des démarches, mais ils ne savent pas pourquoi ils font. Quand tu me dis pourquoi tu fais le voyage, ah, je cherche à m'en sortir. On ne peut pas s'en sortir dans un voyage. On ne peut s'en sortir que dans la volonté de Dieu. On ne s'en sort pas dans un voyage. Je peux vous dire certains secrets. Vous connaissez David Ntumba? Qui connaît les chansons de David Ntumba qui sont... C'était parmi le merveilleux chanteur. Il est parti, je ne sais pas, aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Parmi les meilleurs. La plupart des cantiques de louanges que nous chantons, c'est David Ntumba qui les a composés. J'étais, je crois, au Togo ou au Bénin dans une église. J'ai entendu un cantique, un ancien cantique de David Ntumba. On chante ça là-bas. La plupart des musiciens chrétiens dont Dieu avait élevé au Congo, quand ils sont partis en Europe, ils se sont éteints. Vous savez pourquoi? Ils cherchaient à s'en sortir au lieu de chercher à servir le Seigneur. Quand tu cherches à servir Dieu, tu dois être dans la terre de ton appel. Et là, dans la terre de ton appel, Dieu te donnera la gloire et la grâce. Je voudrais vous poser encore la question. Pourquoi vous êtes en train de chercher un visa? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Pourquoi vous voulez aller au Canada? Plusieurs ici croient qu'ils souffrent. Pourtant, ils sont dans un processus. Combien sont partis au Canada se sont en sortis? Et des fois, il y a des gens qui partent au Canada et puis qui prennent des photos. Ils sont dans la neige. Mais quand tu regardes leur salaire, on les paye $2000 le mois. 1500, ils payent la maison. Il a pris un crédit de véhicule. Il paye $100 chaque fin de mois pour le véhicule. 200, il paye la nourriture. 100, il paye je ne sais pas quoi. 50, il l'envoie au Congo. On dit qu'il est devenu riche. Mais dans tous nos quartiers, est-ce que vous savez que des fois, le prix de nos maisons, c'est au-delà des prix des maisons en Europe? Et même aux États-Unis. J'ai dit à quelqu'un qui est aux États-Unis, notre pasteur d'église, on l'a acheté à $350,000. Il dit, quoi? 350 000? C'est-à-dire quand tu cherches une maison à Lubumbashi à $100,000, tu peux acheter un appartement aux États-Unis et avoir même, quoi? La résidence. Mais toutes ces maisons qui sont ici, ce sont des gens qui sont restés ici. Dieu les a bénis. Ne partez pas en Europe pour chercher la vie. Partez en Europe parce que Dieu vous a parlé. Si vous devez voyager, ça doit être la volonté de Dieu. Dieu peut, frères, sœurs, et d'ailleurs réussir dans la vie, ce n'est pas avoir 100 000.
Ce n'est pas avoir 50 000. Réussir dans la vie, c'est faire ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est ça, réussir dans la vie. C'est ça, réussir dans la vie. Reste fidèle au Seigneur. La fidélité, c'est la constance dans l'engagement. C'est-à-dire que tu as pris l'engagement de servir le Seigneur. Si tu veux que Dieu fasse au-delà, que Dieu fasse tout ce qu'il peut faire, reste constant dans ton engagement. Plusieurs croient qu'ils sont fidèles, mais ils ne sont pas fidèles. Plusieurs ont pris des engagements à l'église qu'ils n'ont jamais réalisés. Plusieurs même ont des enveloppes de l'église et ils sont en train d'écrire des versets bibliques dessus. C'est-à-dire que tu avais pris une enveloppe pour remettre à la fin du mois. Ça fait 6 mois et tu viens avec l'enveloppe à l'église pour écrire des versets de Dieu dessus. Est-ce que tu es constant dans tes engagements? Tu avais dit que tu allais servir le Seigneur. C'est ce que tu avais dit, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sers toujours le Seigneur? Tu avais dit que tu allais être au protocole, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu serviras Dieu. Tu as fait des prières ici. Tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, moi, je vais te servir à l'église. Depuis que tu as eu un travail, tu viens encore servir le Seigneur à l'église. Certains même ont dit à Dieu, Seigneur, tu me donnes un salaire de $1000. Le premier mois, je vais te donner. Le premier mois, tu as consommé seul. Même la dîme, tu n'as pas donné. Est-ce que tu es constant dans tes engagements? Parce que tu crois que ce qui te bloque, c'est la sorcellerie de ta famille. Ce n'est pas la sorcellerie de ta famille, c'est ton inconstance. Tu es inconstant. Inconstant devant les seigneurs. Tu prends des engagements aujourd'hui. Je vais jeûner, je vais prier. Mais à 12h, tu manges le foufou. Inconstance devant les seigneurs. C'est ce qui détruit la vie de plusieurs. Parce que le Dieu qui te bénit, il t'attend dans ta fidélité. Parce que lui, il te demeure toujours fidèle. Est-ce que tu es constant devant les seigneurs? Est-ce que tu prends au sérieux tes engagements? Quand tu prends un engagement devant Dieu, est-ce que tu prends ça au sérieux? Seigneur, si tu me bénis, chaque fin du mois, je te donnerai $500 pour la construction de l'église. Est-ce que tu les donnes aujourd'hui? Tu sais les raisons que tu donnes? Pas pasteur, mon travail c'est 800. Si je donne 500, mais pendant que tu dis, tu donneras 500, tu n'avais pas $100 à la fin du mois. Mais maintenant, Dieu te met à l'épreuve. Il te donne 800. Il te regarde de loin. Il dit, je vais voir ce qu'il va faire. Vous savez, Dieu n'attend pas que tu aies beaucoup pour te prouver dans ta fidélité. Dieu attend que dans ce que tu as, tu restes fidèle dans ce que tu lui avais dit. Au moins dans ça, il dira que tu es un homme de confiance. Il dira que tu es un homme de parole. Dans ça, il dira que tu es un homme de confiance. Plusieurs ont des problèmes avec Dieu. Plusieurs, leurs problèmes, ce n'est pas la sorcellerie. Parce que la manière dont tu traites Dieu, c'est la manière dont Dieu te traitera aussi. C'est de cette même manière-là que Dieu te traitera. Es-tu constant? Es-tu constant? Dieu peut tout faire. Mais aux hommes qui sont constants, qui restent constants, quels que soient les temps et les circonstances. La Bible dit ceci dans Genèse 39, 10 à 12. Il arriva comme elle parlait à Joseph, jour après jour, qui ne l'écouta pas pour coucher avec elle. C'est la femme de Potiphar. Joseph avait un engagement devant le Seigneur, le Dieu de son père. Il ne pouvait pas pécher contre le Dieu de son père. Il était constant dans son engagement. Il arriva un certain jour qu'il entrait dans la maison pour faire ce qu'il avait à faire. Il n'y avait là dans la maison aucun des hommes de la maison. Elle le prit par son vêtement, disant, couche avec moi. Il laissa le vêtement entre les mains de la femme. La constance, c'est que tu as envie. Ce n'est pas que tu n'as pas envie. Tu as envie. Tu as l'envie. Et même ton corps s'est mis debout. Mais ton cœur est resté à genoux dans la présence de Dieu. Et tu ramènes ton corps qui est debout. Tu lui dis, papa, retournons à genoux dans la présence de Dieu. Quel que soit ce que ton corps peut ressentir, sache que jusqu'à ce moment-là, tu n'es pas encore tombé. Mais si tu prends ton cœur et tu le mets à genoux devant ton corps, c'est alors que tu es tombé. Oh, je ne supportais pas. Oui, tu ne supportais pas dans la chair. Mais si tu avais examiné ton cœur, tu allais voir que ton cœur était resté debout devant le Seigneur. Et lui a dit, couche avec moi. Ça veut dire que peut-être elle s'était déjà déshabillée. Elle tire son vêtement. Il se retrouve à des nus dans une pièce. Mais le cœur n'était pas nu. Le cœur était toujours vêtu. Ça dit, même si tu me vois nu, mon cœur est toujours vêtu. Je quitterai la pièce. Je partirai pour honorer le Seigneur. Es-tu constant? Est-ce que tu es constant? Est-ce que tu es constant? Est-ce que tu es constant devant le Seigneur? Est-ce que tu peux prendre un engagement ce soir? Dire à Dieu, Seigneur, quel que soit ce qui arrivera, je resterai constant dans ta présence. Quel que soit ce que je ressentirai dans mon cœur, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai pas. Je resterai fidèle à toi. Il peut se faire que tu aies des tentations fortes. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela n'est pas une preuve pour que tu puisses tomber. Reste constant, frère, sœur. Vous savez une chose.
Vous ne pouvez pas monter à la deuxième dimension si vous n'avez pas réussi à l'examen de la première dimension. Il faut réussir à l'examen de la première dimension pour que le Seigneur vous accorde la deuxième dimension. Je voudrais finir en vous disant, la fidélité à Dieu, c'est la loyauté devant Dieu. La loyauté devant Dieu, nous pouvons l'avoir dans Juge, chapitre 11, versets 30 à 31. Jephthé, il voit à Dieu, il fit un vœu à Dieu. Il dit à Dieu, si tu livres entre mes mains le fils d'Ammon, il arrivera que ce qui sortira des portes de ma maison, à ma rencontre, lorsque je reviendrai en paix de fils d'Ammon, sera à l'Éternel. Et je l'offrirai en holocauste. Il fait un vœu à Dieu. Il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, quand je vais rentrer, la première chose qui va sortir de ma maison, peut-être il pensait à une chèvre, peut-être il pensait à un bœuf. Mais quand il fait ce vœu à Dieu, il retourne chez lui, il n'a qu'une seule fille. Vous croyez que la fille est sortie par elle-même? Dieu a voulu que le seul enfant qu'il avait sorte. Certains se disent, j'ai demandé à Dieu, j'ai eu que le même montant. Dieu te donnera que le montant que tu as demandé, c'est le fils unique. Il veut voir si tu vas accepter de donner le fils unique selon la promesse que tu lui avais faite. Nous sommes dans une école avec Dieu, frère, vous devez le savoir. Nous sommes dans une école avec le Seigneur. Oh non, je reporte ça, tu as échoué. Tu as échoué. Et quand il vient, c'est sa fille. Il pleure. Il dit à sa fille, j'avais dit à Dieu ça. Je n'ai pas de choix. Je dois te consacrer à l'Éternel. C'est la loyauté devant le Seigneur. La loyauté dans tes engagements devant Dieu. As-tu déjà pris des engagements envers le Seigneur? Les engagements à servir Dieu. Les engagements à rester constant. Seigneur, je ne coucherai jamais avec une autre femme. Jamais avec un autre homme. Je ne connaîtrai jamais d'adultère. Je ne ferai jamais d'impudicité. As-tu déjà pris ce genre d'engagement devant le Seigneur? Il y a des gens qui disent, ah, je ne peux pas parler ainsi. Et si je tombe, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu es déjà disposé à tomber. Raison pour laquelle tu ne peux pas prendre des engagements. On connaît les guerriers par les engagements qu'ils prennent dans la présence de Dieu. On connaît des gens qui sont déterminés par les engagements qu'ils prennent. Quand tu es déterminé, tu ne regardes pas les conséquences. Tu regardes ta relation avec Dieu. Tu ne regardes pas, tu dis, ça c'est pour mon Dieu. Je vais le faire pour mon Dieu. Je prie que Dieu fasse de cette église une église désengagée, une église de loyaux, une église des hommes et des femmes consacrés. Que Dieu fasse de nous de telles sortes, genre de personnes. Il pleut. Te voilà là. Certains d'entre nous sont entrés dans les eaux. Certains d'entre nous dans votre parcelle, il y a tellement la boue que quand il pleut, tu tombes quand il sort. Mais tu n'as pas refusé de sortir. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire, sois tellement sûr de tes engagements avec Dieu que même s'il pleuvait toute la journée, tu vas aller dans ta présence de Dieu. Tu vas aller dans ton rendez-vous avec le Seigneur. J'ai entendu quelqu'un dire, pasteur, moi on paye $50 le mois. Si j'enlève $5 pour la dîme, comment je vais faire? Frère, sœur, une femme n'avait plus rien qu'une petite nourriture pour manger et mourir. Quand l'homme de Dieu vient, lui dit, donne-moi, je vais d'abord manger. N'attends pas que Dieu te donne plus pour être consacré. N'attends pas que Dieu te donne plus pour être engagé. Montre à Dieu que je suis prêt de mourir, mais de te rester fidèle. Je suis prêt de tout manquer, mais que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Vous savez, quand on dit ça, il y a des gens qui disent, ah, le pasteur aime l'argent. Tu es fou, tu as vraiment une folie. Moi qui te parle, je ne sais pas combien d'années je suis en tant qu'enfant de Dieu. Je n'ai jamais manqué un seul mois dans ma vie en tant que chrétien. Depuis que je reçois un salaire, je n'ai jamais manqué un seul mois sans donner ma dîme à Dieu. Moi-même, je suis fidèle à Dieu parce que je sais. Quand tu vois Dieu établir les gens, toi tu ne vois que c'est à ce qu'ils vivent, mais tu ne vois pas ce qu'ils font pour que Dieu les établisse. Tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. Reste constant dans tout. Reste constant dans tout. Reste constant dans tout. Dans tout. Dans tout, reste constant. Je voudrais finir. La fidélité à Dieu, c'est rester constant dans ce qu'on croit. La fidélité à Dieu, c'est mourir pour que Dieu prenne toute la gloire. Quand un homme est fidèle à Dieu, il meurt. Il meurt. Ce n'est pas, tu achètes un véhicule et tu veux que tout le monde sache. Non, Dieu prend la gloire. Quand on t'élève, tu t'humilies. Ce n'est pas, on parle de toi quelque part, tu coupes la vidéo et puis tu publies et puis tu écris. Nous sommes humbles. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Donc on a juste, tu as coupé la vidéo, tu as publié, puis tu dis, c'est l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité.
Ce n'est pas de l'humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Restez humble. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Restez humble et consacré au Seigneur. Toutefois, pas moi, Seigneur, mais ta grâce est sur ma vie. Ce n'est pas à cause de mes efforts. Je n'ai reçu que la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de mes compétences. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Eh mon Dieu, je te fais une prière, Seigneur. Donne-moi des hommes effacés. Donne-moi des hommes consacrés. Donne-moi des hommes qui sont prêts à tout pour te servir. Donne-moi des hommes qui sont prêts à donner leur vie pour le salut des âmes. Prêts à donner leur argent pour le salut des âmes. Vous savez, on organise une croisade évangélique. On devrait la faire à l'amphithéâtre. Vous savez, frère, je ne donne pas même un franc dedans. Un frère de la compassion centrale, Dieu l'a béni. Tout ce qu'il fait comme travail, il part dans les extensions, dans des villes. Il donne l'argent, il loue des salles, il amène les chaises, il fait les affiches, il fait tout pour que les âmes soient sauvées. Il n'attend rien, il n'attend rien, il n'attend rien. Lui-même, il sponsorise les campagnes. Il n'attend rien. Que Dieu me donne ce genre de frères et de sœurs. Je dis, si c'est ça ton vœu, que Dieu te donne ces moyens au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ces capacités-là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ça. Que Dieu nous donne des gens qui disent, c'est que j'avais à manger. Je vais mettre un panneau afin que des âmes soient sauvées. Je vais louer une salle afin que l'évangile soit prêché. Vous croyez, frère, et vous pensez peut-être que la gloire est en demandant. Que l'élévation est en demandant. La gloire est en donnant. L'élévation est en se consacrant. Si tu veux que Dieu t'élève, donne au Seigneur ta vie. Si tu veux que Dieu t'établit, donne au Seigneur tous tes avoirs. Donne à Dieu ce que tu as. Ceux qui attendent toujours recevoir ne montent jamais sur le trône de gloire. Mais que ceux qui sont prêts à tout donner, Dieu les établit. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut donner qu'à ceux qui vont lui rendre la gloire. Dieu ne peut donner qu'à ceux qui vont lui rendre la gloire. Au nom de Jésus-Christ, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Les tentations vont venir. Les problèmes vont arriver. Mais que cela ne te fasse pas oublier ton Dieu. Non! Il va pleuvoir encore davantage. Reste fidèle à Dieu. Tu manqueras l'argent de transport. Reste fidèle à Dieu. Tu auras le peu, mais Dieu te demandera de le servir avec le peu. Reste fidèle à Dieu dans tes engagements. Reste fidèle à Dieu. Même si personne ne te donne quelque chose, même si personne ne te soutient, reste fidèle à Dieu. Inclinons nos têtes en prière. Dis à Dieu, Seigneur, brise mon cœur. Brise mon cœur. Brise mon cœur, Seigneur. Que mon cœur ne soit pas attaché à la gloire. Que mon cœur soit attaché à toi. Que mon cœur ne soit pas attaché au bien. Que mon cœur soit attaché à toi, Seigneur. Brise mon cœur. Brise mon cœur. Change-moi. Change-moi. Élève ta voix.